Je vais vous faire la démo d'une API. Alors, il faut savoir qu'on publie des images Docker. Donc, on va aller piquer l'image qui nous intéresse. Donc, il s'agit de l'image Docker de domaine NC. Et donc ici, je vais vous faire la démo d'un petit front par défaut qui a été développé juste pour montrer les capacités qu'a l'API à fournir de l'information et quel type d'information. Et qu'est-ce qu'on peut créer comme scénario en cas d'usage dans le cas d'un front web. Donc là, par exemple, je l'ai fait tourner en local. Donc le front est vraiment minimaliste et il permet d'accéder à des informations qui aujourd'hui sont déjà disponibles sur un site web, mais de par la création de l'API, on peut customiser ce front et faire afficher des informations d'une autre manière, peut-être un peu plus sexy ou un peu plus adapté à ses propres besoins qui peuvent être très variés. Donc là, je cherche sur un domaine particulier. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a un badge. Donc pour les gens qui sont développeurs, ce badge là, en fait, on peut les embarquer dans des sites web et avoir tout de suite l'information si notre domaine va expirer très bientôt ou si on a le temps. Voilà, c'est principalement tourné vers ça. Notre besoin, c'était ça. Donc là, on a une timeline avec un historique. Donc la création du domaine, la dernière mise à jour et surtout ce qui nous intéresse, la date d'expiration. On peut voir une barre de progression entre les deux. Donc là, on voit qu'on est bien. On a 5 ans avant l'expiration, donc on n'a pas de souci, on sait que notre domaine ne va pas disparaître du jour au lendemain pendant la nuit suite à une expiration. Les données qui sont affichées ici sont strictement les mêmes que celles qui sont affichées là, ni plus ni moins. Donc voilà les cas d'usage. Alors on peut s'amuser à requêter et avoir ce graphique plutôt agréable. Donc là on est un petit peu plus juste, 1 an avant expiration, et on voit la dernière mise à jour. Voilà. Également gestionnaire aucun, mais ce sont exactement les mêmes données qu'on a ici. Voilà, donc gestionnaire aucun. Une autre information, les serveurs DNS, donc on a ces 3 serveurs DNS qu'on va retrouver assez naturellement ici. Voilà. Et bien sûr les dates d'expiration et ce genre d'informations qui sont très utiles. Également parmi nos sites, voilà le site de la météo, donc toujours pareil. Là par contre ça se précise un petit peu, donc à voir s'il ne faudrait pas déclencher l'expiration a lieu dans 5 mois. Donc voilà, c'est fini pour cette démonstration. D'autres cas d'usage vont être présentés qui permettent par exemple de monitorer de manière automatique les dates d'expiration et de déclencher des workflows chez vous sur des systèmes de tickets, sur des systèmes d'action qui vous permet d'agir avant qu'il y ait expiration et d'intégrer ça dans votre flux de travail. Voilà, en espérant que ça vous a plu et puis restez connectés pour de nouvelles fonctionnalités autour de cette API.